Salut les Védias sous-marins. Il y a quelques jours, je suis allé plonger avec mon fils et je lui ai prêté une de mes caméras. Et quand on a regardé ces vidéos, je me suis rendu compte que j'avais le mal de mer, alors que même sur un bateau, ça ne m'arrive pas. Après, faut dire qu'il a 11 ans, donc c'est un peu normal que ce soit pas parfait. Mais dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour avoir une vidéo bien stable et des vidéos qui ne bougent pas tout le temps. Ah ouais, au fait, ça y est, Bali a réouvert. Maintenant, les touristes ont le droit de venir nous voir. Enfin, les touristes, vous avez le droit de venir nous voir. Donc, n'hésitez pas à planifier vos vacances à Bali. Et puis, si vous venez par ici, venez me voir à Plouf Diving. Il y a les liens dans la description. Alors, pour le grand angle, en premier lieu, il faut avoir une bonne flottabilité. Quand vous êtes en grand angle, la plupart du temps, vous filmez en pleine eau. Vous allez filmer un récif corallien, un poisson, un gros poisson, et vous allez essayer de bouger le moins possible. Mais ça veut dire aussi qu'il faut que votre système soit neutre. En règle générale, on veut que votre système soit vraiment à flottabilité neutre. Comme ça, même si vous le touchez qu'un tout petit peu, il va rester bien droit et il ne va ni monter ni descendre. Un truc important aussi, c'est de ne pas changer vos réglages pendant la prise de vue, ou alors à un moment où il n'y a rien qui se passe. Mais autrement, ne serait-ce qu'un tout petit mouvement du doigt pour changer telle ou telle chose va faire bouger la caméra et toute cette partie-là de la prise de vue ne sera plus bonne. Moi, je vous conseille de bien bloquer vos coudes au niveau de votre tronc et de tenir votre caméra comme ça. Ça vous permettra d'avoir une stabilité bien plus importante. Une chose aussi, vous allez essayer de ne pas palmer. Parce que si vous palmez, quoi que vous fassiez, ça va aller de haut en bas et ça va aussi se répercuter sur votre appareil. Donc, si vous devez bouger, donnez quelques coups de palme et après, laissez l'inertie vous amener où vous voulez. Un truc aussi qui est très bien, c'est d'utiliser le courant. Si vous voulez faire de la macro, par contre, là je vous recommande énormément d'avoir un trépied. Personnellement, j'ai juste 3 petits pieds qui sont attachés à mon caisson et qui permettent de poser ma caméra au sol. Alors attention, ça veut pas dire qu'on va tout casser et faire n'importe quoi. On fait bien attention à ce qu'il y a autour de nous, on se pose à un endroit où il y a que du sable, où on va rien endommager et comme ça, on peut faire des belles prises de vue. Dans ce cas-là, je vous recommande d'avoir une flottabilité négative pour votre caméra et pour vous-même. La caméra, comme ça, elle va bien rester posée au sol et elle va pas bouger. Et vous, si vous avez une flottabilité négative, ça vous évitera à chaque fois que vous avez une inspiration de remonter et ce qui amènerait la caméra avec vous en même temps. Par la suite, je vous conseille donc de vous allonger, de poser bien les coudes au sol et d'utiliser 2 des pieds du trépied. Comme ça, vous allez avoir plusieurs points qui ne bougent pas et ça permettra d'avoir quelque chose de beaucoup plus stable. Une autre des méthodes aussi, ça va être d'avoir les 2 pieds avant du trépied posés dans le sable et d'utiliser le pied arrière ainsi qu'une des poignées pour bien stabiliser le tout. Une chose aussi qui marche pas mal, c'est de trouver l'exacte position que vous voulez pour prendre votre prise de vue, démarrer l'enregistrement et laisser la caméra faire son travail. Si elle est bien négative et s'il n'y a pas trop de courant ou de ressac, la caméra ne devrait pas bouger. Par la suite, on peut toujours faire quelques corrections de stabilisation en post-production. D'ailleurs, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc nous voici dans la page montage de DaVinci Resolve et donc on a importé 2 petites séquences. Donc celle-ci avec un crapaud clown, donc on voit que ça bouge pas mal, et puis celle-ci avec le crabe, on voit quand même que l'œil descend, monte, donc ça bouge quand même pas mal aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est que donc on s'est mis dans l'inspecteur ici et on va utiliser stabilisation. Alors ici par défaut ça s'est mis sur perspective, on va aussi essayer similitude. Donc pour le premier on va rester sur perspective et une des choses très importantes à faire si on veut que ce soit bien stabilisé, on fait verrouiller la caméra. Donc ici on n'a plus de choix ici dans le ratio ni tout ça parce qu'en fait il va vraiment essayer de le stabiliser au mieux possible. On fait stabiliser. Et voilà, donc on voit qu'évidemment ça a zoomé dans la scène puisque on veut que ça bouge plus. Et on fait en lecture et on voit que ça bouge plus du tout. Deuxième scène, on va utiliser donc similitude et on va verrouiller aussi, stabiliser. On met en lecture et on voit que ça bouge plus du tout. L'œil reste totalement au même endroit. Donc pour ces 2 cas, ça marche très bien. On a vu, donc on a croppé pas mal pour la première scène, un peu moins pour la deuxième, mais ça marche vraiment bien. Le problème, ce serait si on avait un travelling ou un zoom avant-arrière. Là, ça rendrait les choses beaucoup plus difficiles. Pour la macro, en règle générale, ça marche très bien. Après, si vous faites du grand angle, essayez, tâtonnez, essayez un peu tous les réglages possibles et voyez si ça peut vous aider. Après, il faut pas oublier que de toute façon, une séquence qui n'est pas bonne, on peut pas la rendre bonne juste par un effet de baguette magique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et puis un petit commentaire pour me dire si ça vous a servi. Et puis vous pouvez aussi regarder la petite vidéo là-haut qui va vous dire comment éditer vos vidéos. Et comme ça, vous arriverez à faire des meilleures vidéos. Allez, bonne bulle, à la prochaine!